Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc du dimanche 7 février 2020, 2021, pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble les messages ici. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa, donc pour voir les énergies générales pour cette journée du dimanche 7 février 2021. Pour clôturer cette semaine un petit peu fatigante, je trouve. Ah, on a 2 messages, ok. Alors, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Ok, donc là on nous invite quand même à se projeter dans l'avenir avec vraiment des projets, même si ce sont de très gros projets, même si ce sont, si vous voulez, des choses un petit peu où vous dites oui non mais c'est pas possible ou c'est pas réalisable, c'est pas grave, on vous invite quand même à être dans cette énergie de projection. Ouais, c'est ce qu'on nous invite à faire déjà depuis un petit moment, je trouve ici, parce que le problème c'est que on a du mal à se projeter en ce moment. On est vraiment un peu je sais pas, pris dans un tourbillon là sans fin, et du coup ça nous perturbe tellement qu'on n'arrive même plus à se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc on vit un petit peu au jour le jour. Donc pour certains, ça peut être très bien parce que y a des personnes qui ont de la facilité à vivre de cette façon-là et finalement ça déstabilise pas trop. Mais pour d'autres, ça peut être très très stressant, très angoissant. Donc là, on a vraiment cette notion de ok, on se reconnecte un petit peu à ses rêves en fait, tout simplement à ses rêves, à sa visualisation, le fait de pouvoir se voir plus tard évoluer dans tel ou tel domaine et être vraiment dans cette énergie de projection. Voilà, c'est important parce que tout ce qui se crée dans l'invisible finalement va finir par se matérialiser. Donc là on nous invite vraiment à créer quoi, parce que justement je pense que l'année 2020 elle nous a un petit peu coupé de tout ça. Ouais. Donc là, on n'hésite pas à visualiser. Ici, on nous dit, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Ok, donc là, bon, c'est un message qui est assez, je dirais, assez logique, hein, dans le sens où attention aux ressources, mais les ressources c'est aussi les ressources, notre énergie vitale par exemple, ça peut être aussi nos finances, voilà, tout ce qui nous permet de nous ressourcer finalement, donc les ressources de la terre aussi, donc on y pense beaucoup actuellement aux ressources de la terre, hein, voilà, donc c'est vrai qu'on est beaucoup axé là-dessus, sauf que justement, cette énergie de ressources, elle se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, si vous faites attention par exemple aux ressources de la Terre, mais que en contrepartie, vous ne prenez pas soin de vous, vous tirez trop sur la corde au niveau de votre fatigue, vous n'écoutez pas votre corps, ou en tout cas vous n'êtes pas dans cette logique d'équilibrer un peu toutes les ressources, que ce soit pour vous ou pour la planète, et bien du coup il va y avoir forcément un impact aussi sur la planète, parce que tout est lié et interconnecté. Bon, là on part dans des choses qui voilà, dans cette notion d'énergétique, si vous voulez, d'équilibre énergétique. Donc voilà, une fois qu'on prend conscience de tout ça, si vous voulez, si on peut rééquilibrer effectivement nos ressources personnelles, vitales, et les ressources de la Terre, c'est tout un... Vous voyez, c'est toute une énergie qui se fait comme ça. Alors là, on parle de l'individu. Au niveau individuel, évidemment, parce qu'au niveau collectif, bon, oui, mais il faut d'abord se concentrer sur l'individuel parce que ça part de là, finalement. Que si chaque personne prenait conscience sur Terre, hein, prenait conscience de tout ça, eh bien, on n'aurait pas ces problèmes qu'on connaît actuellement. Voilà. Donc en gros, on essaie aussi de nous, je pense, de mettre le focus, en tout cas pour cette journée, sur ce qui se passe dans nos intentions, dans notre tête, dans notre visualisation du futur, et d'essayer de retrouver une forme d'équilibre
en toute chose, voyez. Voilà. Donc peut-être que ça va être une réflexion, un sujet que vous allez peut-être développer avec vos proches pour parler de tout ça, des ressources de manière générale, voir comment vous vous situez dans tout ça. Et là, on nous invite vraiment à mettre le focus là-dessus, donc c'est plutôt intéressant. On va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche 7 février 2021, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée ? Ah, chouette. Dynamisme. Bon, alors ça c'est chouette parce que le dynamisme, du coup, ça nous permet de se sentir bien, dans de bonnes dispositions, justement, peut-être pour réajuster certaines choses dans notre vie, justement, pour pouvoir se dire, ok, bon, allez, maintenant, je fais plus attention à moi, à mon alimentation, à comment je consomme, à comment peut-être je dépense justement mes ressources, et comment je peux en gagner aussi. Donc voilà, il y a une notion d'être vraiment dynamique et de se dire, ok, du coup, je vais pouvoir me projeter sur le long terme, voyez ? Voilà, donc on réajuste les choses justement pour se projeter sur le long terme, avec du dynamisme, ça c'est chouette. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie pour ce dimanche 7 février. Oh, alors, la tempête en vue, ça c'est intéressant. En général, la tempête en vue, c'est vraiment un gros bouleversement. Voilà, moi je la qualifie comme ça, cette carte, c'est-à-dire que ça peut bouleverser, ça peut secouer, il peut se passer des choses assez inattendues. Voilà. Sauf que moi j'ai le sentiment que ce bouleversement-là, il vient de vous. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir envie de changer radicalement votre façon de gérer vos ressources. Et qui dit vos ressources, dit aussi les ressources de la Terre. Voyez ? Parce que tout est interconnecté et tout est une notion d'équilibre. Et là, j'ai le sentiment que vous allez peut-être changer pas mal de choses. Soit votre façon de consommer, soit votre façon de... voilà. Ça peut être un réajustement peut-être au niveau alimentaire, par exemple. Là, c'est vrai que les énergies nous invitent vraiment à changer, hein, quand même. Nos habitudes, nos addictions, à essayer de se désintoxiquer, à essayer de se reconnecter à tout ce qui est beaucoup plus naturel, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, l'air qu'on respire. On est vraiment beaucoup plus centré là-dessus parce que, justement, si nous sommes malades, eh bien, la Terre sera malade. Vous voyez ? Ça marche comme ça, parce qu'on fait partie l'un de l'autre, l'un et l'autre, enfin bref, c'est voilà. Donc on est dans ce dynamisme-là. Et moi j'ai le sentiment que pour certains, vous allez vraiment réussir à... Alors avec la tempête, moi j'ai l'impression que ça va être un gros ménage, hein. Il va y avoir un gros changement, mais ça risque d'être un petit peu déstabilisant, c'est possible. Il peut y avoir je sais pas, un gros changement ici. On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle... la sagesse de l'oracle du coup, donc pour cette journée, ça peut être un revirement de situation, quelque chose de soudain ici, vous voyez, on a encore cette notion d'aller loin. Aller loin, c'est la vision, c'est la projection, c'est comment est-ce qu'on se voit dans le futur. Donc là on nous dit ok, je comprends qu'il faut changer radicalement. Je comprends qu'il faut bouleverser mon quotidien. Je comprends ici qu'il y a quelque chose d'important qui peut se passer. Il peut y avoir des prises de conscience pour certains aussi, qui peuvent être un peu plus fortes, hein, qui peuvent vraiment déstabiliser et de se dire « Ok, maintenant j'ai compris, je décide de faire comme ça, comme ça, comme ça, ou de me documenter, ou de... voilà. » Mais c'est possible qu'il y ait un changement. Regardez, derrière, on a les fondations solides. Et les fondations solides, c'est toutes nos croyances, tout ce sur quoi on s'est construit jusqu'à présent, tout ce qu'on a pu... voilà, les choses qu'on fait machinalement, la routine, voilà, le quotidien finalement. Et là, on s'aperçoit que y a des choses qui sont vraiment pas du tout bonnes en fait. On pensait que c'était bon, on pensait que c'était solide, on pensait que c'était acquis, mais non, pas du tout, pas du tout. Ok. Alors là, c'est intéressant parce qu'avec la carte du dynamisme, ça va nous permettre de nous sentir prêts et prêtes justement à changer ça. Même si ça déstabilise, même si c'est contraignant au début parce qu'on n'est pas habitué, eh bien, on s'adapte parce qu'on a conscience. Et du coup, ça nous permet de nous projeter plus loin, ça nous permet aussi de nous dire, ok,
Chouette. Et en plus, on nous dit ici, vous voyez, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc on est vraiment sur cette logique d'équilibre. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec notre énergie d'action, activité, avec l'oracle mission de vie pour ce dimanche. Alors, dimanche 7 février. Ouais, la connaissance. Le généreux du savoir, c'est la connaissance. On va apprendre des choses. Peut-être une nouvelle aussi, une nouvelle ou quelque chose qui déstabilise, quelque chose qui, waouh, qui met un gros coup, mais qui nous permet ici de se dire, ok, bon, d'accord, alors ça c'est comme ça, moi je décide de faire autrement. Vous voyez? Ça peut secouer un peu, mais ça nous permet d'apprendre des choses. On va voir ici avec le tarot et aujourd'hui j'ai choisi le Crystal Vision. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 7 février. Alors, cette carte-là, c'est la seule carte du jeu, en fait, du tarot, qui est en plus. Et cette carte-là, elle symbolise la surprise. Il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose de surprenant qui arrive ici. C'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est pour moi la destinée, la magie. On voit bien ici, il y a plein de symboles. On a la boule de cristal, on a la baguette magique, on a le corbeau ici, voilà, la lune, la bougie, la spiritualité. Donc on est dans cette notion de il se passe quelque chose. Là, on nous envoie un signe, un message. Mais ça peut être déstabilisant, attention, ça peut être vraiment assez choquant même peut-être pour certains. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc la surprise ici, on prend connaissance de quelque chose, une prise de conscience aussi. Alors, hop. Alors elle est sortie à l'envers, c'est intéressant, parce que le message est, effectivement, il est temps de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire qu'il est plus temps d'attendre, il est plus temps de repousser, il est plus temps de... Non, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Et en plus, la tempérance, elle parle d'équilibre, elle parle de justesse, d'essayer de trouver justement ce qui vous correspond aussi, votre façon de rééquilibrer peut-être, de rééquilibrer vos énergies, vos ressources. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche 7 février? Ouais. On a la notion de rapidité. Les nouvelles vont vite. Moi, le chevalier d'épée, il me parle de rapidité dans la communication peut-être, ou dans les échanges, ou dans quelque chose qui vient rapidement. Donc, il est temps de faire quelque chose. Là, on nous dit c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Alors, il peut y avoir des énergies aussi un petit peu où il va falloir défendre quelque chose. La 7 de bâton, c'est... le fait de vouloir défendre ses droits, défendre ses valeurs, peut-être d'expliquer aussi pourquoi est-ce que vous avez envie de faire un gros ménage, ou alors vous allez apprendre quelque chose qui va déstabiliser, qui va vous remettre dans une énergie de « ok, là il va falloir que je trouve mon équilibre dans ce qui se passe parce que c'est important pour moi et pour les autres », mais d'être vraiment dans cette notion d'affirmation de soi, d'être sûr de soi aussi quelque part, de savoir ce qu'on fait. Vous voyez, l'as de bâton, il y a quelque chose d'instinctif. Moi, pour certains, ça peut être votre instinct, ça peut être aussi votre corps qui vous parle. Vous voyez, vous allez sentir instinctivement que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour défendre quelque chose et puis aussi pour retrouver un équilibre et pour pouvoir faire concrètement, changer. On change les bases et puis on essaie de faire autrement. Voilà, il y a quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être aussi cette notion de vouloir changer les choses de façon assez radicale. Ça peut créer des tensions autour de vous, parce que la 7 de bâton, le chevalier d'épée, ça peut être assez rapide, puissant. Ça peut être une envie ça peut être une colère d'un seul coup qui peut vous permettre ici de « Ok, j'ai pas envie que ça continue comme ça, j'ai envie que ça change, donc je fais en sorte que les choses changent. » Mais peut-être de façon assez radicale. Donc attention quand même, je dirais, au coup de sang, parce qu'il y a quand même du bâton. On est quand même dans quelque chose d'assez instinctif. 6 d'épée. Ouais, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, c'est clair. Donc voilà, ça peut bouger pas mal en tout cas pour cette journée. C'est intéressant. Alors, soit vous avez des débats dans votre famille, dans vos proches, enfin, je sais pas, de tout ça, des discussions peut-être sur vous, sur vos ressources, sur l'environnement, sur tout ça, qui fait que c'est un petit peu
ça peut être un peu houleux. Allez, on va voir ici, du côté de notre relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour ce dimanche 7 février. On nous parle ici de rencontres par synchronicité. Donc, ça rejoint un petit peu tout à l'heure la carte de surprise au niveau du tarot. Hein. Ça peut être voilà, une rencontre par synchronicité. Hein. Les synchronicités, les signes, le destin. Ben voilà, regardez en dos de deck. En dos de deck, c'est très clair. Donc là, on vous dit qu'il se passe quelque chose et que quelque part, c'est un petit peu les signes de l'univers. On vous montre le chemin, on vous montre la voie ici. Il y a quelque chose au niveau relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du dimanche 7 février, c'est assez intense, ça bouge, hein. C'est assez incroyable. Bon, on nous parle ici, avec cette 10 de denier, de quelque chose d'assez rassurant, de quelque chose assez... Alors peut-être une rencontre ici qui vous permet effectivement de vous rassurer ou d'avoir les mêmes valeurs. Ah oui, on parle de valeurs, mais on parle aussi de personnes sur qui on peut compter, quelqu'un ici qui peut être rassurant. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou ça peut être une situation aussi, hein, peut-être au niveau familial, au niveau ou des personnes que vous connaissez déjà. On a la 10 de coupe inversée ici, que j'utilise droite. Hein. Il y a une sorte d'idéal. Il y a quelqu'un qui reflète en vous la notion d'idéal, d'idéaliser quelque chose. Un bonheur, une envie. Oh non mais regardez ces cartes, elles sont juste magnifiques. 10 de pentacle, 10 de coupe et le soleil. Moi je pense que on va prendre conscience durant cette journée des priorités, des choses qui nous sont essentielles. On a le côté matériel, confort, financier, enfin oui, financier, mais pas que. Je dirais les choses qui nous rassurent. Le denier, c'est aussi tout ce qui est, tout ce qui nous relie à la terre. Voilà, pour se dire, on parlait de ressources, hein, ça peut être nos ressources, de savoir qu'on a suffisamment de ressources pour se sentir, je dirais, en sécurité. Et puis en même temps, on a la 10 de coupe ici, où on sait qu'on a des personnes sur qui on peut compter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle de synchronicité, on nous parle de rencontres ou alors de signes, des choses intéressantes ici qui nous montrent le chemin. Le soleil, pour moi, c'est le dynamisme, c'est l'énergie qu'on va avoir envie de déployer pour cette journée et qui nous permet ici de... Et ben voilà, en dos de deck, j'avais pas vu. Qui nous permet ici de sortir des conflits. 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est les conflits, c'est les choses qui font mal. C'est pour moi, ici, dans ce jeu-là, je pense qu'on prend conscience peut-être de la dualité qui est en nous, de tout ce qui nous a fait souffrir jusqu'à présent. Et là, ça va nous paraître très clair, très limpide. Et on va se dire, mais non, mais voilà, j'ai compris. J'ai compris maintenant que je n'ai plus à alimenter ce conflit-là, que j'ai plutôt à me concentrer sur ce que je peux faire moi, au niveau de mes ressources, au niveau de mon équilibre, au niveau de tout ça, au niveau personnel, pour pouvoir me diriger vers mon idéal, vers mes souhaits, vers mes rêves, vers mes objectifs, parce que j'ai l'énergie nécessaire et j'ai les ressources nécessaires pour le faire. Et on arrête de perdre du temps avec l'ego finalement, avec les choses qui nous maintenaient vers le bas, c'est-à-dire la dualité, la colère, le fait de toujours vouloir de toujours vouloir combattre, peut-être combattre par quelque chose d'assez déstabilisant, mais là, on se dit que peut-être il serait temps de combattre différemment. Et il y a peut-être une personne ici que vous allez rencontrer avec qui vous allez pouvoir échanger, ou en tout cas avec qui vous allez pouvoir comprendre tout ça. En tout cas, il y a des messages, il y a des signes, donc soyez à l'écoute, parce que pour moi, je pense que on est sur une prise de conscience de quelque chose de très important pour cette journée. Ouais. C'est très intéressant. On va voir ce que nous disent ici les anges gardiens pour ce dimanche 7 février 2021. On a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire.
dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Vous voyez, il y a quelque chose d'instinctif. Hein. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, voilà, j'ai vraiment ce sentiment qu'on va être dynamisé par ces énergies. On va être très enthousiasmé parce qu'il y a peut-être une prise de conscience qui va avoir lieu, qui va nous permettre ici de rééquilibrer les choses dans notre vie en fait, que ce soit au niveau relationnel, matériel, santé, général en fait, hein, je pense. Il y a des prises de conscience et des choses qui aussi nous permettent aussi de nous projeter à long terme, d'être plus dans l'enthousiasme, voilà, dans l'énergie positive pour plus tard. Voilà. Parce que il y a peut-être une nouvelle hein, qui vient nous parvenir et qui va nous redonner du baume au cœur et qui va nous permettre ici de reprendre un petit peu les choses en main, quoi. Voilà. Et d'être vraiment dans cette notion de sécurité, d'idéal, et de se dire, ok, on arrête de combattre le vent, quoi. C'est ça que je ressens dans la 5DP. C'est comme si on se battait contre le vent, quoi. On perd du temps. Ouais, j'espère que vous avez compris, en fait, le sens de la guidance, parce que c'est pas évident à mettre des mots dessus, mais là, c'est ce que je ressens vraiment. C'est comme si on allait se remettre un petit peu sur la voie, sur une voie qui nous semble plus juste et plus simple finalement. Voilà, je pense qu'on s'était trop compliqué les choses finalement à vouloir battre, combattre, à juger l'un, juger l'autre, perdre du temps comme ça et finalement de se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Bon, on verra. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.